Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Lui, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à tous les saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, alléluia. Je dirais même Christ en nous, l'assurance du salut, l'assurance de la gloire, alléluia, alléluia. Shalom, shalom bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, demeure béni. Nous sommes à un jour, à un moment où nous pouvons nous arrêter. Oui, tout arrêter pour être reconnaissant à l'Éternel. Oui, un jour de reconnaissance et d'action de grâce, mais surtout dans une atmosphère de révélation. Le psaume 96 du verset 1 à 2 nous dit: Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Alléluia. Ô bien-aimés, nous devons être dans une dimension de révélation continuelle en louant et en adorant le Seigneur. Donc avec plus de profondeur dans la connaissance de Dieu, chaque jour, à chaque occasion qu'il nous accorde, à chaque moment dont il nous fait grâce, chaque moment privilégié dont il nous fait grâce, alléluia, à l'instar des 24 vieillards qui sont devant sa face de gloire, qui se prosternent sans cesse jour et nuit pour l'adorer sans se lasser à cause des révélations continuelles qu'ils ont de ce grand Dieu, alléluia. Bien-aimé, dis-moi combien de fois t'es-tu retrouvé lassé de ce qui serait devenu pour toi un fardeau comme une corvée, un rituel quotidien accompli sans grand enthousiasme, parce que le diable aurait réussi à implanter la lassitude dans ton esprit et dans ton cœur du fait qu'il n'y ait rien de nouveau et que tu aies déjà dit les mêmes choses à ton Dieu, que de son trône, ton Dieu soit lui-même lassé de t'entendre dire ces mêmes choses, les mêmes paroles comme une sorte de formalité à remplir, ainsi plombant et impactant ta vie de prière, ta vie d'adorateur. Oui, bien-aimé, chanter à l'Éternel un cantique nouveau, c'est le célébrer dans la révélation selon la nouvelle alliance, selon le sacerdoce nouveau, selon l'inspiration du Saint-Esprit qui produit cette adoration et cette louange dont Dieu se délecte. Car ce qu'il a toujours demandé, c'est des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. D'où des serviteurs et des servantes, des fils et des filles sensibles à son esprit, qui se laissent conduire et inspirer dans la révélation de sa parole, de la connaissance de Dieu et son œuvre extraordinaire liée à son grand salut, qui est à présenter continuellement au peuple de la terre, de qui Dieu attend la louange des bénédictions, afin qu'ils soient eux-mêmes bénis, qu'ils expérimentent la véritable bénédiction, la bénédiction en Christ Jésus. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut donc en ce jour annoncer l'œuvre de son salut, bien-aimé, afin de bénir son nom, de l'adorer selon la révélation de sa parole, dans une nouvelle dimension de connaissance? Accorde-moi donc quelques minutes afin de nous accompagner dans cette révélation pour une adoration de ce jour, pour un moment de prière particulier. Alléluia. Écoute, bien-aimé, l'accomplissement de l'œuvre du salut par l'œuvre de la croix se résume dans le fait que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son propre sang pour notre salut, pour notre rédemption. Alors la question qu'on va se poser ce jour, c'est en quoi consiste réellement cette rédemption? Je voudrais essayer de le partager maintenant afin que nous sachions chanter un cantique nouveau à notre Dieu, que nous réalisions davantage comment est grande cette œuvre de la croix, cette œuvre de notre Dieu. Alléluia. En effet, dans le livre de Genèse, à son chapitre 2, du verset 19 au verset 20, il y est écrit qu'Adam eut pour mission de donner des noms aux animaux, ce qui était en fait une action de prophétiser sur leur vie, sur ces animaux. Et selon le langage spirituel, c'était de parler sur leur sang, afin de leur établir leurs identités, par conséquent de régir leur fonctionnement et leurs instincts. Or, nous dit la Bible, dans Hébreux 7:7, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, ou le moindre est béni par le plus excellent. Ainsi, Adam réalisait qu'il était de rang supérieur, de plus grande dignité par rapport aux animaux. Alléluia. On dira donc que lorsque Dieu emmène tous les animaux vers Adam pour les nommer, l'un des objectifs cachés de Dieu, c'est qu'Adam réalise qu'il est d'un sang de rang supérieur, qu'il est une créature si merveilleuse,
ayant la vie de Dieu en lui, le sang divin. Voilà pourquoi Adam ne vit en aucun animal une être semblable, donc un autre être à son image, un être à son rang dans toute la création. Par conséquent, Dieu donc utilisa ce sang unique, ce sang de prince pour évidemment en faire sortir un autre être de même rang, de même dimension, l'être semblable, c'est-à-dire Ève, donc la femme. Alors réalise déjà, bien-aimé, quel chef-d'œuvre, quel trésor et quel privilégié tu es. Et cela indépendamment de toute considération du monde, des personnes qui pourraient te mépriser. Le plus important, c'est que ton Créateur t'a aimé de manière spéciale et son amour pour toi est continuel et sans fin. Alors accroche-toi à cet amour. Il est pur, saint, divin, véritable, glorieux, riche, donc extraordinaire, mais surtout inconditionnel. Alléluia, alléluia. Malheureusement, quand l'homme et la femme écoutèrent la voix de Satan, par l'entremise du serpent, péchant ainsi contre Dieu, ce qui était une sorte de rébellion, ils perdaient ce rang supérieur. Or, c'est Adam qui nomma et parla aussi, certainement sur le serpent. Et la Bible dit plus tard qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Toutefois, Dieu donna l'autorité à l'homme sur le serpent. Pourquoi Parce qu'Adam avait prophétisé pour la ruse du serpent et qu'il allait être utilisé pour la déchéance de l'homme. On poserait là un point d'interrogation. Adam avait donc tout pour discerner. Il avait en vérité toute l'autorité ou toutes les clés pour ne point succomber au serpent et à l'esprit qui l'animait. Car selon Genèse 1,26, Dieu avait dit de manière explicite que l'homme domine sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui, il y a eu une rétrogradation spirituelle pour l'homme, en descendant systématiquement dans un rang inférieur, pratiquement dans celui de l'animal. C'est en effet l'objectif de Satan. C'est pourquoi il choisit aussi de se présenter à l'homme dans ce corps de serpent, dans celui de l'animal. Car Satan haïssait l'homme à cause de ce qu'il était de rang supérieur à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Car nous dit la Bible selon Romains 6,16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Voilà pourquoi et surtout Paul peut aussi parler de la dimension de l'homme animal, qui ne peut accepter et comprendre les choses de l'esprit, parce qu'il est en folie pour lui, vivant selon la chair. Et la dimension de l'homme spirituel qui est véritablement la créature de Dieu à l'origine, l'ami de Dieu, à son image et à sa ressemblance, selon 1 Corinthiens 2, 14, 15. Voilà aussi pourquoi Dieu n'avait aucun souci par conséquent à donner du sang d'un animal à chaque fois pour couvrir l'homme, pour couvrir son péché. Cependant, l'homme ne pouvait manger ou boire de ce sang. Dieu le lui interdit car c'est le sang de rang supérieur en dignité et en dimension qui bénit et qui peut purifier un sang de rang inférieur. Et Dieu ne permettrait pour sa créature bien-aimée cette déchéance indéfiniment. Car pourquoi l'animal communiquerait sa vie en l'homme? Par le contact du sang de l'animal à celui de l'homme. Créature faite à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Car comme on le sait, le sang c'est la vie. Et Dieu donc chassa l'homme du jardin d'Éden, empêchant ainsi Adam et Ève de manger de l'arbre de la vie éternelle, étant dorénavant dans ce rang inférieur, pour leur éviter surtout d'y rester, de rester pour toujours dans cette dimension d'homme animal. Voyez comment l'amour de Dieu est manifesté pour nous, même quand nous péchons, même quand nous avons péché. Aussi, dans nos temps de difficultés, quand nous les considérons très mauvais pour nous, oui, quand nous considérons que nous passons par des temps difficiles, des temps ténébreux, l'amour de Dieu se révèle toujours de manière implicite. Alléluia. Et en vérité, la vie dans le sang de l'animal n'est qu'un souffle qui passe. Il n'y a aucune éternité, donc ne peut procurer de couverture du péché éternellement pour l'homme, raison pour laquelle il fallait continuellement faire couler ce sang. Dieu donc permis temporairement que ce sang des animaux, des boucs, des agneaux, des taureaux, etc. coule, pour pouvoir toujours avoir un certain contact avec l'homme après sa sortie d'Éden, à cause de son amour extraordinaire et inconditionnel pour celui-ci. Et surtout, le temps de se préparer un corps lui-même, s'incarnant en Jésus-Christ, alléluia, afin de procurer à l'homme ce sang pur et éternel,
ayant la vie éternelle, pour l'œuvre de la rédemption, oui, pour qu'enfin l'homme retrouve sa dimension de rang supérieur dans toute la création. Alléluia. Oui, le sang de qualité, de dignité supérieure, de la plus grande dimension a été rendu disponible. Ce sang qui contient toute la divinité de Dieu, toute la vie de Dieu. Cette vie qui ne connaît pas de péché, de mort, qui ne connaît pas la malédiction, la limitation, la maladie, l'échec, etc. Oui, là où Satan, incarné en un animal, en ce serpent, dit à l'homme, « Croyez-moi pour avoir la connaissance », et ensuite tomber dans la déchéance de l'homme animal, du péché et de la mort. Dieu, par contre, s'incarnant en l'homme, en Jésus, dit « Croyez en moi ». Oui, croyez en moi. Et quiconque croit en moi est sauvé. Et expérimente la rédemption par mon sang. En croyant donc en lui, en Jésus, nous recevons sa vie, son sang, et nous devenons hommes spirituels, fils et filles du Dieu vivant. Alléluia. Il a dit, prenez mon sang et buvez, car ceci est un véritable breuvage. Oui, le véritable breuvage qui communique la vie Zoé de Dieu, qui purifie votre sang et éradique définitivement le péché et la mort à tous les niveaux de votre être, Hébreux 10, qui force le sang de ceux qui le reçoivent à parler un nouveau langage, le langage de la vie, de la sainteté et de la bénédiction, le langage de la foi et de l'espérance. Alléluia. Il suffit que ce sang divin qui a coulé une seule fois sur la croix de Golgotha soit juste en contact avec le vôtre, afin que le péché et la mort soient ôtés de votre âme et de votre corps pour toujours. Alléluia. Ainsi, nous revenons définitivement à notre statut dans la création, notre rang d'homme spirituel, notre rang de fils de Dieu. Quiconque refuse de boire de ce sang, quiconque ne reçoit pas ce mystère, reste au rang inférieur à la dimension d'homme animal. Car il n'y a que deux dimensions pour l'homme, soit la dimension animale pour celui qui n'a pas Christ, même si est la personne la plus éduquée, la plus instruite, la plus sophistiquée qui puisse exister, cela ne change en rien. Et soit la dimension de fils de Dieu, pour ceux qui ont expérimenté la rédemption par le sang de Jésus. Et cette grâce t'a été faite, bien-aimé. Quel soulagement, quel salut. Oh oui, quel salut, alléluia. C'est pourquoi tu vas adorer Dieu et lui rendre gloire avec un cantique nouveau. Tu vas être encore reconnaissant, bien-aimé, pour cette grâce inouïe, réalisant d'où il t'a pris, oui, d'où il t'a prise, d'où il t'a sorti, comment il t'a aimé dans cette œuvre de rédemption, dans cette œuvre du grand salut, alléluia. Et pendant que tu l'adores et lui rends grâce de toute ton âme comme jamais auparavant, invoque ce sang qu'il vienne te laver de tout péché commis dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes paroles, par tes paroles, en acte conscient ou inconsciemment. Demande donc pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as eu à mépriser ce sang en retournant à ton vomi. Alléluia. Pour toi qui m'entends et qui m'écoute, qui n'a pas encore réellement franchi le pas et accepté ce sang qui t'est offert gratuitement, ou qui est juste un sympathisant de la vie chrétienne, étant juste en attente d'un miracle, d'une guérison, n'ayant pas d'engagement véritable avec le Seigneur, l'occasion t'est donnée encore en ce jour d'accepter cette parole, afin de devenir une nouvelle créature, retrouver ce rang supérieur, devenir fils ou fille de Dieu, car tous sont créatures de Dieu, mais tous ne sont pas fils ou filles de Dieu. Seuls ceux qui acceptent cette parole reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, fils et filles du Dieu très haut. Alléluia. Je t'en prie, je t'exhorte à regarder dans les profondeurs de ton cœur et avant la fin de ce message, sois résolu à donner ta vie à Jésus-Christ afin de vivre cet amour inconditionnel de ton Créateur et de te mettre à l'abri du péché et de la mort. Écoute, bien-aimé, cette œuvre de grand salut qui te fait sortir de l'esclavage et de la domination de Satan. Lorsque Dieu eut à maudire le serpent, dans Genèse 3,14, il lui donna aussi cette parole. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent est l'image de la magie, de l'occultisme, de la sorcellerie, qui a toute l'autorité sur la poussière. Or, la poussière est l'image de l'homme animal, de l'homme au rang animal, car déchu de la dimension d'homme spirituel, de sa dignité spirituelle, puisque dépourvu de l'esprit de vie de Dieu,
Retenons donc à l'état de la matière à laquelle il a été créé, c'est-à-dire la poussière. Aussi, la vie de l'animal est effectivement semblable à un souffle temporaire, sans un très grand intérêt, qui se dissipe, s'évapore et disparaît telle la poussière, sans aucune mémoire à garder pour cette vie. Voilà pourquoi la sorcellerie a la capacité d'identifier spirituellement l'homme animal, tout homme simple, en n'importe quel type d'animaux pour en faire sa nourriture, son sacrifice et le manger. Mais je puis dire ce jour, oui, je puis le dire, nous sommes à l'abri de la sorcellerie, du monde occulte, parce que nous sommes dorénavant fils et filles de Dieu, du sang, de dignité supérieure, inaccessible, incombustible et destructeur pour l'ennemi. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux encore rendre gloire à Dieu en l'acclamant pour ce grand salut? Alléluia, alléluia. Et pendant que tu l'acclames, proclame que le diable, par la sorcellerie, n'a plus accès à aucun domaine de ta vie pour dérober, égorger et détruire, pour dévorer, puisque la Bible appelle aussi le dévoreur, ou le loup usurpateur, ou encore le mercenaire qui passe pour le berger et dévore les brebis égarées. Car ma vie est cachée dans le sang de Jésus-Christ. Oui, ma vie est cachée dans le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Marc 16, verset 17 au verset 18. Le Seigneur nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Bien-aimés, l'autorité sur le serpent nous a été donnée. Nous le saisissons donc pour en faire ce qu'on veut. Et comme Paul, nous le secouons et le jetons dans le feu. Écoute, même si la méchanceté des hommes ou la sorcellerie nous donne ou nous communique du venin, oui, du poison physiquement ou spirituellement, cela n'a aucun effet sur nous, car nous avons le sang de Jésus, qui ne peut être corrompu ni empoisonné. La sorcellerie attendra donc notre déchéance, notre mort, mais ça sera en vain, car elle sera obligée de reconnaître qu'en nous il y a la vie de rang supérieur, oui, que Dieu est en nous. Alors, la victoire est la nôtre. La victoire nous appartient. Alléluia, alléluia. Nous imposons les mains pour communiquer la vie de Christ, donc son sang contenu dans le nôtre. Ainsi, les personnes étant malades reçoivent ce sang qui neutralise la maladie dans leur corps, car la maladie est une anomalie pour le sang de Jésus. Toutefois, attention à celui qui impose les mains, car il communique aussi une partie de sa vie, de son sang. Alors imaginons qu'il ne soit pas passé par une véritable conversion, une délivrance totale, ou qu'il y ait encore en lui un caractère d'âme qui ne glorifie pas le Seigneur. Il communiquerait ainsi de sa personne à celui à qui il impose les mains. Voilà pourquoi la Bible préconise de ne point se précipiter à imposer les mains, par ricochet donc, à ne pas donner sa tête au premier venu. Attention, attention. C'est juste une parenthèse, mais pour une information qui n'est pas des moindres. Car on le redit, le diable s'appelle l'usurpateur. La Bible parle de lui comme l'ange de lumière en imitation de Christ Jésus, qui est l'étoile brillante du matin. La Bible parle de lui aussi comme le loup déguisé en agneau, ou encore comme le mercenaire, le faux berger, à l'imitation du bon berger qui est Christ. Alors dès le commencement, le diable avait cette posture d'usurpateur d'identité, car dans le jardin d'Éden, le serpent était en fait une image de Christ, de la dimension de Dieu comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Cela est avéré par l'histoire du serpent d'airain dans le livre des Nombres, à son chapitre 21, où ce serpent d'airain a été fixé sur une perche, sur un bois, afin que quiconque du peuple d'Israël, mordu par les serpents brûlants dans le désert, le regardât et puisse trouver une guérison. Lui puisse trouver guérison et conserver la vie. Jésus lui-même le révèle dans Jean 3, verset 15, parlant à Nicodème. Et il dit, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. »
Oui, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alléluia. Satan s'était donc déguisé en Christ afin de pouvoir s'approcher de la femme dans une atmosphère de confiance, sans que l'homme ne s'en inquiète. Mais la différence fut dans le langage, la parole qui sortait de sa bouche, car elle était pour pousser l'homme à entrer dans une certaine rébellion, désobéir à Dieu, à pécher, doit passer à côté du but, qui est la signification même du péché. À donc sortir du plan de Dieu pour leur destinée. Telle est l'œuvre de Satan, telle est l'œuvre de la sorcellerie, oui, l'œuvre de tout ce monde des ténèbres, pour nous empêcher de rentrer dans le plein accomplissement de notre destinée. Mais nous avons déjà la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, à nous donc de savoir discerner, à reconnaître la voix de Dieu. Oui, à savoir reconnaître la voix de notre véritable berger, tels les brebis qui entendent et reconnaissent la voix de leur berger. Jésus pouvait le dire dans Jean 10, verset 14 et verset 27. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors, si les brebis de manière naturelle arrivent à reconnaître la voix de leur berger, à plus forte raison, toi et moi, remplis de la sagesse et de l'intelligence divine, ne serions-nous pas le faire? Bien-aimés, cette capacité nous a été donnée. Elle est une évidence pour ceux qui appartiennent véritablement à l'Éternel. Oui, discerner la voix et le contenu de la parole, afin de ne point tomber dans les pièges du diable et louper notre destinée. Alléluia. Apocalypse 12, verset 11, nous dit, « Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » En effet, ils ont vaincu à cause de la connaissance de la révélation dans le sang de Christ Jésus, qu'ils ont confessé avec foi, pour combattre le bon combat, pour la propagation de l'évangile, pour leur salut, avec tous les sacrifices que requiert l'abandon de soi et le don de soi. Ils avaient compris que cette vie terrestre était passagère, et ce qu'il ne fallait pas craindre, c'est la première mort, car tout compte fait, c'est un passage obligé pratiquement pour tous, à moins que l'on ne soit enlevé avec l'avènement du Seigneur. Oui, cette mort qu'ils ont méprisée, que tu méprises, bien-aimé, que je méprise, en nous donnant corps et âme pour l'évangile, bravant tout obstacle et difficulté pour le salut de nos familles et des nations, pour la gloire de Dieu, alléluia. Il y a plutôt une autre mort qu'il faut réellement craindre, qui est la seconde mort, qui nous exclut définitivement de la présence de Dieu. Oui, cette mort, cette seconde mort, qui est la véritable mort, les tanks de feu, les tanks ardents de feu et de soufre, qui est réservée aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux impudiques, aux enchanteurs, aux idolâtres et à tous les menteurs, selon Apocalypse 21, verset 8. Donc aux hommes de rang animal, aux hommes charnels. Mais l'amour de Dieu révélé par le don de son sang, de sa vie, t'accorde de vivre le plein amour dans la présence de Dieu. Et cela pour toute l'éternité. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi tu vas encore invoquer ce sang, bien-aimé, dans lequel la pleine vie de Dieu réside. Oui, l'identité, le caractère de Dieu y sont contenus. Car le Père transmet sa vie, son héritage, son caractère, sa stature, ses sentiments, ses bénédictions, ses grâces au Fils par la vie dans son sang. Alors, dans ce sang, il y a sa sainteté, il y a son langage, qui est la foi, il y a même sa langue, qui est le langage par l'Esprit, que tu affectionnes tant, Église, car sans le sacrifice de Christ, sans le don de son sang, il n'y aurait pas eu l'effusion du Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu le baptême du ou dans le Saint-Esprit, dont l'un des signes, l'un des fruits est de parler en langue. En effet, dans l'ancienne alliance, on avait des oints qui, bien que de manière temporaire, avaient quand même l'Esprit de l'Éternel qui venait sur eux, qui leur donnait aussi de prophétiser. Jamais l'un d'entre eux n'a eu à parler en langue. Le langage de l'Esprit est donc contenu dans le sang de Jésus, réservé aux bien-aimés de Dieu, de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Toi qui soupires après ce parler, ce langage spirituel, demande-le maintenant.
car cela est légitime. C'est ton héritage en Christ, contenu dans le sang de Jésus, que tu peux boire encore ce matin, afin que tu puisses aussi élever vers Dieu des mystères dans ce langage, une adoration à laquelle ton Dieu prend plaisir. Oh oui, à laquelle il prend pleinement plaisir, car ce qu'il demande, ce qu'il a toujours demandé, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Toi qui parles déjà en langue, comprends aussi que ce langage est multidimensionnel. Tu peux donc en demander davantage. Alors, que le Saint-Esprit te remplisse d'un nouveau langage, d'un nouveau vocabulaire spirituel, donc d'une nouvelle dimension encore plus grande dans l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, toi qui sais ta vie, écoute, dans ce sang, il y a la sainteté de Dieu. Oui, l'absence de péché. Il y a la sainteté. Oui, la sainte colère qui te donne de haïr le péché et de ne pas t'y complaire. Et il y a aussi sa ressemblance qui est son amour agapé. Alors invoque ce sang, qu'il vienne te parfaire, te donner de vaincre sur tes défauts, sur les combats dans ton cœur, dans tes pensées, les combats que tu mènes encore contre le péché. Ce sang en effet purifiera ta conscience des œuvres mortes, afin de servir le Dieu vivant, nous dit la Bible, afin de tendre à la mesure de la stature parfaite de Christ. Aussi, pour que la manifestation du fruit de l'esprit soit une réalité pour toi, car cela est aussi ton héritage, c'est ta réalité, une réalité que tu dois vivre pleinement. Prie, bien-aimé, invoque le sang de Jésus-Christ, invoque ce sang pur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, selon Galates 5, 22. Telle est la ressemblance à Dieu pour les fils de la nouvelle alliance, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas encore invoquer ce sang et le boire davantage, car ce sang divin ne connaît point la maladie, la malédiction, les limitations, l'échec, l'improductivité, l'infertilité, oui, la stérilité. Oui, ce sang ne connaît point la mort dans tous les différents domaines de nos vies. C'est donc anormal, c'est une anomalie pour un fils ou une fille de Dieu de vivre ces choses indéfiniment, car cela n'est point contenu dans le sang de Jésus, cela n'est point contenu dans notre héritage. Alors prie maintenant, revendique ta guérison, ta santé, revendique ta délivrance, revendique ton succès, revendique tes victoires, revendique ton enfantement, revendique ta prospérité à tous égards, revendique ce sang pour ta maison, pour ta famille, par la foi, car Paul pouvait dire aux geôliers dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, revendique aussi la paix contenue dans ce sang pour guérir ta nation, pour l'épargner de toute guerre, de tout trouble, car notre paix, notre bonheur dépendent aussi de la paix dans nos nations. Alléluia. Tel est l'héritage des saints en Christ Jésus, en son sang, qui nous a été offert gratuitement. Alléluia. Vivons pleinement cet héritage, car c'est totalement légitime pour nous, puisque cela est contenu dans le testament, et notre testateur, Christ, est bien mort et ressuscité. Or, la nature même nous enseigne que tant que la mort du testataire n'est pas encore constatée, l'héritier ne peut hériter, car le testament ne serait valide. Ce testament n'aurait aucune force, nous révèle Hébreux 9, 14. Mais la mort de Jésus a été constatée véritablement sur la croix par tous, frappé, déchiré, afin que tu hérites de cette extrême grâce. Alléluia. Bien plus, il a été enseveli, car les femmes l'ont vu et l'ont annoncé aux autres, qui dans l'étonnement ont accouru au tombeau pour découvrir un tombeau vide, là où il avait été mis parmi les méchants. Oui, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, ressuscité le troisième jour, et ensuite glorifié, montant au Père pour s'asseoir à sa droite pour toujours. Alléluia. Ce qui fait de cet héritage un don éternel pour toi et pour moi. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Savoure, oh bien-aimé, apprends à savourer cette pleine bénédiction. Ne t'en prive pas. Oh, ne t'en prive surtout pas. Alléluia. Alléluia. Hébreux 9, 24, la Bible nous dit, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Oui, il est entré dans le ciel avec son sang pour comparaître devant la face de Dieu, pour notre justification, pour notre salut, pour notre victoire absolue sur le monde des ténèbres. Alors, invoque ce sang
qui vient ainsi sanctifier maintenant ton ciel, donc ton atmosphère, chasser toute présence ténébreuse, afin que la gloire de Dieu seul soit manifestée dans tous les domaines de ta vie. Là où les ténèbres t'avaient envahi, là où le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion venait t'oppresser, te poussant à vivre selon le train de ce monde. Que tes pensées ne soient plus influencées par le prince de l'air, afin que tu ne vives plus selon tes mauvaises pensées, selon la chair, mais par l'Esprit de Dieu qui renouvelle toute intelligence à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tu es dorénavant homme spirituel, créature de rang et de dignité supérieure, faisant un avec Dieu au travers de Christ. Écoute, Jésus pouvait dire selon Matthieu 11, 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » En effet, Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui étaient avant lui, nés de femmes, donc plus grand que Enoch, l'homme enlevé par Dieu à cause de ce qui lui était agréable, plus grand que Noé, même plus grand qu'Abraham, le père de la foi, qu'Isaac, Jacob ou Israël, plus grand que l'extraordinaire Moïse, l'ami de Dieu, que Samuel, que David, l'homme selon le cœur de Dieu, que Élie, l'homme qui faisait descendre le feu du ciel, qu'Élisée, l'homme de la double portion de la puissance d'Élie, que Isaïe, le prophète du salut, etc., excepté Adam, car Adam, n'étant pas né d'une femme, donc n'ayant pas hérité du sang déchu, il avait le sang divin, communiqué par Dieu lui-même dès le commencement. Jean-Baptiste était aussi en œuvre plus grand que tous, car selon l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance, tout se résumait, sinon tout se mesurait par les œuvres de la loi et par les prophéties se rapprochant le plus de la venue du Messie. Or Jean-Baptiste, selon la révélation dans la description de son vêtement et de ce qu'il mangeait, selon Matthieu 3, 4, était saint, intègre, soumis et agréable à Dieu. Et il est surtout le précurseur de Christ, celui qui prépara le chemin du Seigneur, qui aplanit ses sentiers et qui l'introduit au monde, aux hommes pour leur salut. Alléluia. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, c'est-à-dire toi et moi, même celui qui aurait une seule seconde de conversion, car il a eu contact avec le sang de vie, le sang de Christ, qui introduit dans la nouvelle alliance des fils et non des serviteurs. Oui, contact spirituel et non naturel, car on pourrait le dire, Jean-Baptiste était de la parenté de Jésus, donc quelque part de même sang, de par leur mère, Marie et Élisabeth. Mais il n'en est rien, car ce sang pur devait couler pour sceller définitivement la rédemption de la dignité du rang supérieur de l'homme auquel nous avons accès par la nouvelle alliance. Ce que ne put recevoir Jean-Baptiste, car mort avant Christ. Mais c'est ce que tu as reçu. C'est ce que j'ai reçu par la grâce. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, la grandeur d'un homme, en vérité, se mesure avant toute chose à la réalité de sa nouvelle naissance, et non pas en ses œuvres innombrables, aussi extraordinaires qu'elles pourraient être. Écoute, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, les 70 disciples revenant de leur mission exprimaient leur joie en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et le Seigneur Jésus de répondre « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Non, non, non. Ne mettez pas tout votre focus, toute votre attention sur ces œuvres. Mais réjouissez-vous surtout, et plutôt, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Tel est le don de la nouvelle naissance. Tel est le privilège véritable. Nouvelle créature, née par le sang divin de Jésus. Non selon le sang et la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair. Alléluia. Alléluia. Mais uniquement de la volonté de Dieu. Uniquement par la grâce de Dieu. Vas-tu donc bafouer cette grâce? Vas-tu la négliger ou la mépriser, bien-aimé? Que l'oreille sage entende et le cœur intelligent comprenne.
Demeurons bénis, bien-aimés. Nous sommes couverts et enrichis du sang de Jésus. Gloire à son nom. Lui rend gloire à Dieu, bien-aimé, dans un esprit nouveau, dans une intelligence renouvelée, avec une révélation continuelle de ton Dieu et de son amour extraordinaire disponible pour toute l'humanité à ce jour. Je vous aime dans l'amour agapé du Seigneur. Toute la gloire revienne à Jésus-Christ. C'était Didier Patrick Niamé, votre serviteur. À bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.